Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les fuites urinaires, encore un sujet tabou dans nos sociétés. Pourtant, plusieurs personnes sont concernées. Les causes et traitements de l'incontinence urinaire dans ce journal. Le phénomène des filles devenues mères sans être dans un lien de mariage est préoccupant. Il prend de l'ampleur et devient un enjeu de développement. Appelés Venanvi enfant, Roro enfant et Ibeji en Yoruba, les jumeaux qui meurent sont considérés comme des dieux que leurs parents vénèrent. Sens, symbole et usage des statuettes Roro dans cette édition. Bienvenue dans cette édition. Pour certains, ça reste un sujet tabou. Les fuites urinaires concernent pourtant beaucoup de personnes. C'est une pathologie qui touche particulièrement les personnes du troisième âge. L'incontinence urinaire donne lieu à des pertes incontrôlables et involontaires d'urine qui se produisent le jour ou la nuit. Quelles sont les causes et comment y remédier? Un spécialiste de la santé en parle dans ce reportage de Cédric Soswagbo et Amandine Anyamboussou. Un simple éclat de rire ou un coup de stress peut entraîner une fuite urinaire involontaire chez l'être humain. C'est de l'incontinence urinaire. Par définition, l'incontinence urinaire est la perte involontaire des urines par l'urètre. La perte urinaire est très fréquente chez les personnes adultes et le risque augmente avec l'âge. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de cette maladie et il existe plusieurs types d'incontinence urinaire. Il y a 3 types d'incontinence urinaire. Il y a les incontinences urinaires d'effort qui se caractérisent par la perte involontaire des urines en dehors des besoins mictionnels qui surviennent après un effort qui peut être minime ou qui peut être important. Il y a l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale qui se caractérise par des contractions fréquentes de la vessie qui ne sont pas contrôlées par le patient. En dehors des incontinences urinaires par hyperactivité vésicale, il y a les incontinences urinaires mixtes où vous avez les deux formes qui sont associées. La continence est donc assurée par cette différence de pression, mais également par ce qu'on appelle le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles et de fascias qui sont tressés et qui livrent passage aux organes génitaux. L'incontinence urinaire concerne au moins 2,6 millions de personnes de plus de 65 ans dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, et les femmes sont les plus touchées. Mais les jeunes peuvent aussi en souffrir. Il faut dire que chez la femme, l'urètre est court et fait 4 cm, alors que chez l'homme, l'urètre est long et fait environ 17 cm. L'homme est moins exposé à l'incontinence urinaire que la femme à cause de cette brièveté de l'urètre féminin. Donc chez la femme, par exemple, nous avons les accouchements par voie naturelle. Vous savez, pour accoucher, la femme pousse pour accoucher. Et pendant qu'elle pousse pour accoucher, le plancher pelvien va se distendre. À force de se distendre, il va naître une faiblesse. Aujourd'hui, tout un panel de traitement de cette maladie existe, renseignent les spécialistes de la santé. Premier niveau, c'est un traitement par kinésithérapie. On vous envoie vers ces spécialistes qui vont rééduquer le système de contrôle de la mission. Il y a des médicaments que nous pouvons prescrire. Ces 2 groupes de médicaments de traitement échouent, on peut aller à la chirurgie. Comme mesure hygiéno-diététique à prendre, éviter surtout le café, le thé, modérer la consommation de vin et de la bière qui incite les reins à produire davantage d'urine. Aussi, réduire la quantité d'eau ingérée pour ne pas uriner plus d'1,5 litre par jour.
Ce 5 avril, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la conscience. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée est une invite à la culture de la paix ancrée dans l'amour et la conscience. Tous les États, toutes les entités des Nations unies et les autres organisations internationales et régionales sont appelés à mener des activités de sensibilisation et favoriser ainsi le développement durable. Être à la fois fille et mère est un phénomène qui s'observe de plus en plus dans nos sociétés. Des grossesses très précoces qui compromettent l'éducation et l'avenir des adolescentes, leur faisant parfois courir des risques mortels, ce qui impacte négativement le développement. Le phénomène des filles-mères, un enjeu de développement, c'est un sujet réalisé par Christelle Diomamo et Ulvaïs Balogun. Jadis, mettre au monde un enfant pour une fille encore sous le toit de ses parents est un sacrilège. Malheureusement, aujourd'hui, des filles de 13, 15, voire 18 ans tombent facilement enceintes. On parle alors du phénomène fille-mère. Une fille-mère, c'est-à-dire une fille, c'est un enfant de sexe féminin qui est dans un processus de maturation. Elle n'a pas encore atteint toute la maturité. C'est le cas de Dame Stéphanie, tombée enceinte à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à fréquenter un homme qui avait beaucoup plus que mon âge en fait. Il avait 29 ans et j'en avais 15. Et j'ai commencé à le fréquenter parce que je voyais en lui cette figure paternelle qui pouvait, parce que j'étais très très seule, j'arrivais quand même avec cet homme-là à me confesser, ce qui ne devrait pas arriver à arriver, et je suis tombée enceinte jusqu'à ce que j'ai accouché. J'allais vraiment au cou avec la grossesse et j'étais le sujet de raillerie de tous mes camarades. Comme elle, il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer dans les collèges et lycées des jeunes apprenantes en état de grossesse. L'année passée, nous en avons eu en 3e qui a accouché, qui allait à l'examen et qui a eu son parchemin. Dans le monde, environ 400 000 jeunes filles de 10 à 14 ans donnent naissance à un enfant chaque année selon l'Institut national d'études démographiques. La sociologie de l'éducation nous a permis de comprendre que ce que l'être humain devient dans la société est beaucoup plus basé sur son éducation. Les parents, quelle éducation les enfants ont reçue? Quelle éducation une telle fille a reçue pour que cela l'entraîne sur un tel chemin? Et l'environnement dans lequel la fille a vécu aussi. En dehors de ça, il y a la curiosité. Pour éviter de tomber dans de pareils pièges, une prise de conscience collective s'avère nécessaire. Les parents doivent prendre soin de transmettre de bonnes valeurs aux enfants. Ce que nous avons à faire, c'est d'amener les uns et les autres à prendre conscience de leurs responsabilités en ce qui concerne la sexualité. Le conseil que je vais donner aux jeunes filles, c'est juste de privilégier leur étude. Si être fille-mère est un handicap pour l'éducation et la scolarisation des filles, ce n'est pas une fatalité. Prendre l'habitude de communiquer avec ses enfants, ne pas faire du sexe un sujet tabou et prioriser l'éducation sexuelle et reproductive, voilà quelques moyens de lutter contre le phénomène de filles-mères. On parle à présent de cette croyance qui date de plusieurs siècles et qui recommanderait que le ou les jumeaux décédés soient représentés en bois sculpté et peint. Selon la tradition, ils ne sont pas morts mais considérés comme des divinités dont les parents ont l'obligation de s'occuper. Sens, symbole et usage des jumeaux représentés sous forme de statuettes dans ce reportage. Bienvenue chez moi, donc je suis avec mes enfants. Là, vous avez Apouyon Sika et là, vous avez Apouyon qui est le jumeau d'Apouyon Sika. Dame Sonia est mère de jumeaux, des jumeaux qui ne vivent plus, mais sont ici représentés par des statuettes Roho. Moi, je n'étais pas d'accord pour les faire revenir, mais je vous dis le jour où je devais aller les chercher. C'était comme si je venais d'accoucher. La connexion est passée
tout de suite, j'ai pris mes enfants, on m'a dit de les allaiter, ce que j'ai fait. Et là, je me suis sentie bien tout de suite. Bien qu'hésitante au départ, Dame Sonia accorde aujourd'hui une attention particulière à ses jumeaux et en prend soin, autant qu'elle devrait entretenir ses enfants vivants. Porteur de bonnes augures, la représentation des jumeaux décédés est une exigence du FA. Celui qui est parti a besoin de celui qui est resté ici. Si on ne le rappelle pas pour qu'il reste à côté de celui qui est vivant, il va de là-bas rappeler celui qui est vivant pour que les deux puissent rester ensemble. C'est pour ça qu'on fait une représentation. Et c'est le FA qui dit, les jumeaux disent je veux revenir, coûte que coûte. Ok, vous voulez revenir, sous quelle forme? Il faut chercher, on dit la maison. La maison dont on parle, c'est le bois qui va vous sculpter. Sculptées à partir de bois spécifiques, ces statuettes incarnent l'esprit des jumeaux décédés et à qui des cultes endogènes sont voués. Le seul parmi ces bois-là qui, naturellement, une fois réalisé, vibre déjà, c'est le bois d'Iroko. C'est pour ça que l'Iroko, on l'appelle Loko Coucou Vodou, Bédéton Vodou. Maintenant, les statuettes, c'est une forme archétypale des jumeaux qu'on représente. C'est-à-dire qu'on modélise selon le sexe, ça peut être une fille comme un garçon, et maintenant, on appelle l'esprit de cet enfant-là qui s'est substitué aux primates dans la forêt. C'est pour ça que quand ils décèdent, on dit ils sont allés en forêt. Ils Nakibagwe. Donc on les rappelle, ils viennent et on intègre l'esprit à la statuette pour lui donner un corps. Bien sûr que ça ne va pas mouvoir comme un être humain, certes, c'est symbolique. Et cette statuette-là qui est représentée devient maintenant vitalisée, consacrée et maintenant divinisée. À partir de là, reçoit les cultes, les rites et les pratiques liées à une divinité. Des divinités, les jumeaux ne meurent pas, raison pour laquelle on en prend soin. Elle aime se maquiller, elle aime s'habiller, elle aime discuter, ils aiment parler. Il faut sortir, on va au restaurant ensemble. Quand je prends l'avion, elle est tout le temps avec moi. Il faut leur demander le matin s'ils sont bien réveillés, s'ils ont besoin de quelque chose, changer leur tenue, les parfumer, voilà tout ce qu'ils veulent. Les statuettes Rovi sont des êtres sacrés et vénérés qui ont aussi des interdits. En ce qui concerne les interdits, vous ne devez pas laver les jumeaux représentés par le savon noir. Moi, par contre, mes jumeaux ne prennent pas l'huile rouge. Et pour bénéficier de leur grâce, il faut savoir invoquer les jumeaux. Suivons à présent La Nation, bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Agnon-Boussou. Les réformes entreprises par l'autorité de régulation du secteur de la santé portent déjà leurs fruits. Depuis septembre 2022, elle a édicté un règlement intérieur, une charte et une politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. À tout ceci s'ajoute l'élaboration de documents normatifs. Dans la même dynamique, la cellule de contrôle et d'inspection a été formée à l'élaboration d'un référentiel de sécurité sanitaire ainsi qu'aux modalités de contrôle. Et pour des réformes efficaces, l'ARS a intégré des visites de terrain dans son agenda. En plus de tout ce qui est déjà fait pour la performance du secteur et le bien-être des populations, de nombreuses perspectives s'ouvrent avec des échéances bien précises. La France et le Luxembourg s'engagent aux côtés du Bénin pour former de jeunes Béninois. Ceci à travers le projet d'appui à la formation agricole et rurale. Des conventions de financement tripartite ont été signées à cet effet à Cotonou. Le projet d'appui à la formation agricole et rurale
prévoit la création ou la réhabilitation de 12 lycées agricoles. Il accompagne l'État béninois dans le développement des filières professionnelles. Le projet entend contribuer à la réduction des déséquilibres territoriaux et des vulnérabilités en ciblant tout particulièrement le nord du Bénin puis l'extension des opportunités d'accès des jeunes béninois à un travail décent dans le domaine agricole et rural. Il va améliorer les infrastructures et les équipements à mettre à disposition des acteurs de la formation agricole et intègre une dimension d'ouverture sociale et territoriale. Le Bénin est candidat à la co-organisation de la CAN 2025 avec le Nigeria après le retrait de la compétition à la Guinée. Des experts de la CAF étaient au Bénin pour inspecter les 2 stades mis en jeu dans son dossier de candidature. Il s'agit du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou et celui de Charles de Gaulle de Porto Novo. Le Nigeria, quant à lui, propose 6 stades. Cette mission d'inspection des stades, entreprise par la Confédération africaine de football dans les pays candidats à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, devrait permettre à l'instance fêtière du football africain de voir si les infrastructures sont aux normes pour accueillir la compétition. Comme le duo Bénin-Nigeria, le Maroc, la Zambie et l'Algérie veulent aussi abriter la compétition. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.